ici Jean-François Beauchamp, kinésiologue. Je vous souhaite la bienvenue à cette séance de marche sur tapis roulant. Pour votre information, le niveau, je vous dirais, c'est intermédiaire. Avant de commencer, n'oubliez pas votre bouteille d'eau et aussi, très important, une serviette. On risque d'en avoir besoin. Donc, sans plus tarder, on va aller sur le tapis roulant. Avant d'appuyer sur Start, on met la petite clip de sécurité. On appuie sur Quick Start. Le tapis, bien sûr, va se mettre en marche dans les prochaines secondes. Et on va commencer avec un petit échauffement. Pour votre information, en termes de vitesse, c'est libre à vous. Donc, je ne dirai pas de chiffre pour les tapis, que ce soit en 1000 à l'heure, km/h, mais en termes de perception d'effort, je vais dire, bon là, on est à une vitesse de confort, vitesse accélérée. Je vais jouer avec ça. Pour commencer, sur l'échauffement, le but de l'échauffement, c'est de préparer le corps d'un effort plus intense qui va faire dans la partie principale de l'entraînement. Et aussi, c'est d'augmenter graduellement la température du corps. Pour l'échauffement, on a toute une posture quand même assez décontractée. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va expérimenter? C'est une séance par intervalle. Dans le sens qu'on va commencer avec un 10 minutes, un rythme constant. Et à la 10e minute, c'est là qu'on va commencer quelques intervalles. Et par la suite, on va terminer avec un retour au calme. C'est une séance d'une durée de 30 minutes. Donc, commencez votre marche. Au besoin, vous pouvez vous appuyer ici. Sinon, on commence une posture bien droite. On peut impliquer les bras environ 90 degrés. Et pour commencer, je n'ai pas mis l'inclinaison. On va en ajouter là, en cours de route pour augmenter bien sûr l'intensité. Donc on a une bouteille d'eau à proximité, notre serviette. Et ça, je vais vous dire souvent aujourd'hui, à chaque petite pause d'intervalle qu'on va avoir, on va se prendre une gorgée d'eau. Pour rester bien hydraté. Souvent on oublie, on est concentré sur ce qu'on fait. C'est très important de rester bien hydraté en tout temps. Dites-vous que quand vous commencez à avoir la gorge sèche, c'est le processus de déshydratation est déjà enclenché. Donc, on est toujours bien droit. Si la vitesse, vous trouvez que c'est vraiment trop lent, vous êtes à peut-être 2 sur 10 au niveau de la perception de l'effort, 1 étant très facile et 10 très difficile, vous pouvez augmenter un peu la vitesse. Mais n'oubliez pas, on est en échauffement. On va augmenter l'intensité jusqu'à 50% de capacité. Donc, en tout temps, durant l'échauffement, vu qu'on est capable de se parler. Capacité de parler en tout temps. Sinon, on diminue un peu la vitesse. Donc, sur mon tapis, on a 3 minutes 15 de fait. Et vous allez voir, hein, les 30 minutes d'entraînement, comme on va faire, comme on est en train de faire, ça passe très vite. Je parlais un petit peu d'hydratation. On va en profiter pour prendre une petite gorgée d'eau. Et pour l'eau, hein, c'est pas juste pendant la séance. Il faut penser de boire de l'eau avant notre séance. Et bien sûr, de bien s'hydrater durant toute la journée. Et vous allez voir les intervalles qu'on va faire. C'est très payant pour développer nos capacités cardiovasculaires, développer de la puissance. C'est un bon petit défi aussi. Parce que les intervalles qu'on va faire dans 5 minutes, on prépare tranquillement.
Ça va être des intervalles de 30 secondes. Pendant 30 secondes, vous allez marcher plus rapidement, bien sûr en augmentant notre vitesse. Donc, je vous dirais, on est peut-être à un 8 sur 10 côté perception d'effort. C'est assez intense. Et par la suite, au bout de 30 secondes, on va diminuer notre vitesse. Et là, on va avoir un rythme de croisière, une vitesse de confort pendant 1 minute. Durant cette minute-là, on va en profiter pour bien s'hydrater, s'essuyer un petit peu, enlever quelques petits traces de sueur au besoin. Et on va aussi focuser sur notre respiration. La respiration, bien sûr, est très, très importante. Bien, je vous tiens au courant là, dans les prochaines minutes. On a 5 minutes 20 de fait jusqu'à maintenant. Pour les personnes qui trouvent ça, là, pour l'instant, trop facile, n'oubliez pas, on augmente un peu la vitesse. La vitesse est vraiment propre à chacun. C'est pour ça que je ne vous dis pas, on doit être à un 3.6 à 4.5 milles à l'heure. C'est libre à vous. Mais c'est une, je vous rappelle, c'est une séance de marche. On a déjà 6 minutes de fait. Un petit 4 minutes avant le début des intervalles. J'espère que vous êtes prêts physiquement et mentalement. Donc, on va jouer beaucoup avec la vitesse aujourd'hui. Il y a peut-être 2 ou 3 intervalles qu'on va mettre un petit peu moins de vitesse, mais on va ajouter un peu plus d'inclinaison. À suivre. Ça va dépendre comment je file. Donc, on implique aussi, bien sûr, les membres supérieurs. Pas trop penché vers l'avant. On est détendu. Des fois, on voit les gens, ces tapis roulants, là, sont très tendus au niveau des épaules. On relâche le tout. L'échauffement est très important. C'est vraiment pas conseillé de commencer tout de suite avec des intervalles de 30 secondes. Parce que si on commence tout avec ça, on augmente le risque de blessure. Petite gorgée d'eau. « 2 minutes 30 avant la première intervalle. Pour le nombre d'intervalles qu'on va faire aujourd'hui, ça va être autour de 8 intervalles. Et par la suite, on va gagner 8 minutes à un rythme de croisière. Jusqu'à la 30e minute. Il y a juste un petit 2 minutes avant le premier intervalle. J'espère que vous avez hâte. On va pousser un petit peu plus la machine. Et n'oubliez pas, en tout temps, jamais vous sentez un inconfort, vous trouvez que ça va trop vite, on diminue la vitesse, même chose pour l'intervalle. Si au bout de, par exemple, 15 secondes, là, vous trouvez que c'est trop intense, vous avez d'inconfort, on diminue la vitesse, on peut arrêter l'intervalle là aussi, on poursuit avec un rythme de croisière. Chacun y va à son rythme. Très important d'être à l'écoute des signaux qu'envoie le corps. Il reste 1 minute 10. Il reste 1 minute 10 après la séance, avant bien sûr la première intervalle. Donc là, pour l'instant, vous devriez sentir que les battements cardiaques augmentent tranquillement. La température du corps aussi a augmenté.
choix. Donc, soit qu'on appuie sur le petit plus pour augmenter la vitesse, ou si vous êtes habitué de faire des séances de tapis roulant, vous connaissez là, une bonne vitesse qui va être à 80% de votre capacité maximale, mais vous pouvez tout de suite l'enregistrer. On appuie sur le chiffre et après, on appuie sur Enter, si c'est marqué Set Speed. En intervalle, très bientôt. Dans 5, 4, 3, 2, 1. On augmente la vitesse. Les bras sont toujours bien impliqués. « 15 secondes encore. Il en reste 5, 4, 3, 2, 1. On diminue la vitesse. Félicitations, c'est le premier intervalle. Là, on revient à une vitesse de confort. Ça va nous permettre de bien récupérer. On respire tranquillement. Donc, on a 1 minute de récupération active. Parce que bien sûr, on n'arrête pas de marcher. Et là, dans 30 secondes, on va refaire la même chose. Donc ça, c'était la vitesse. Si vous avez trouvé que c'était facile, mais on augmente. Mais la chose est trop difficile, mais on va diminuer un peu la vitesse lors de l'intervalle. Vous allez voir que la récupération active, plus ça va, plus qu'on trouve que ça passe très vite. Mais c'est bien 1 minute à chaque fois. On se prépare dans 5, 4, 3, 2, 1. On est parti! Allez, allez. On aime ça l'intervalle. « 15 secondes. 10. 5, 4, 3, 2, 1. On diminue la vitesse. Deuxième intervalle de fait. Ça fait du bien, avouez. Donc, on en profite. Petite gorgée d'eau. Au besoin, vous utilisez la serviette. On reprend en 30 secondes. On respire tranquillement. En termes d'intensité, pour l'intervalle, dites-vous que c'est, en termes de percentage d'effort, question courte, réponse courte. Là, on n'est pas capable de jaser en tout temps. Si lors de la dernière intervalle, vous êtes capable de jaser en tout temps, vous pouvez augmenter un petit peu l'intensité. On part dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est reparti, let's go! Encore. Allez, allez, allez. Garde le rythme. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. On diminue la vitesse. Excellent. Une autre minute de récupération active. On respire tranquillement. L'expiration, un peu plus lente que l'inspiration. Donc on peut, disons, inspirer en 2-3 temps. Et on expire tranquillement entre 4 et 5 secondes. Vous pouvez répéter ça quelques reprises. N'oubliez pas, une belle posture. On va repartir dans 10 secondes déjà. On y va dans 5, 4,
intervalle. 15 secondes encore. Let's go, 10. Encore 5, 4, 3, 2, 1. On diminue la vitesse. Une minute de récupération. Et félicitations, vous avez la moitié de fait. Moitié de fait de la séance, on est à la 15e minute. Je vous rappelle que les intervalles, on va faire ça jusqu'à environ 22 minutes. Donc il en reste quelques-unes. Les prochaines intervalles, on va se gâter avec un peu d'inclinaison. Il va avoir un petit peu moins de vitesse, mais on va ajouter une inclinaison. Parce que pour l'instant, on est à 0%. Et en termes d'inclinaison, je dirais on va en mettre, disons, un 4%. Commence tout de suite à en mettre. Et on repart. Let's go, intervalle, c'est parti. Un autre 30 secondes. On monte un petit côte. 15 secondes encore. Vous allez voir que les côtes, on va apprendre à aimer ça. Encore 5, 4, 3, 2, 1. On diminue la vitesse. On revient à l'inclinaison 0%. On diminue aussi. Petite gorgée d'eau. On se bien focusé sur notre respiration. On part dans 30 secondes. On a encore le temps de bien récupérer. Peut-être que certaines personnes parmi vous trouvent que la récupération, on a de moins en moins, mais c'est toujours une minute. C'est vrai qu'on est un peu plus fatigué qu'au début, mais il nous reste encore l'énergie. Donc, on va poursuivre dans 10 secondes avec une autre intervalle. On y va dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est juste la vitesse. Let's go, la vitesse. On le laisse à 0% d'inclinaison. Allez, allez, allez. Moitié de fait. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. On diminue la vitesse. On revient à notre vitesse de confort. Excellent boulot. Une minute de récupération. On respire calmement. Avoue que ça fait du bien. Vous allez voir les intervalles, on apprend à aimer ça. Il reste 25 secondes avant d'enchaîner avec une autre intervalle. Et là, pour la prochaine, on va ajouter un peu d'inclinaison. La dernière fois, on avait 4%. On va monter jusqu'à 5%. On va le faire dès maintenant. Il reste 10 secondes avant de commencer. Au besoin, vous pouvez en mettre un petit peu moins. Et pour la vitesse, on va se préparer. Et c'est parti, let's go, on va tomber la vitesse. 30 secondes. Allez, allez. Moitié de fait. Allez, 10. 5, 4, 3, 2, 1. On diminue la vitesse. Et on diminue un peu l'inclinaison.
va rajouter l'inclinaison jusqu'à environ 5%. Pas besoin de vous gâter avec un petit peu plus. Ou même chose pour les gens qui ont diminué un peu l'inclinaison, c'est correct aussi. Très bientôt, on augmente l'inclinaison. On y va dans 3, 2, 1. C'est parti! On ajoute la vitesse. Let's go, let's go! C'est la dernière. Come on. Il reste 15 secondes. 10, 5, 4, 3, 2, 1. On diminue la vitesse. On diminue l'inclinaison de moitié. Donc, c'est pas complètement. Excellent. Serviette. J'avais dit qu'elle serait utile, la serviette. Hein? Gorgée d'eau. Donc, il nous reste un 30 secondes de récupération d'intervalle. En 30 secondes, on va enlever l'inclinaison. On va avoir 0%. Et on va avoir un rythme de croisière jusqu'à la fin. Bravo pour vos intervalles. Encore 10 secondes avant d'enlever l'inclinaison. Donc on enlève l'inclinaison complètement. Donc le travail dans les côtes est terminé. J'ai vu que la vitesse est trop rapide, on diminue un peu. Donc là, jusqu'à la fin, en termes, disons, de perception d'effort, on est capable de parler en tout temps. OK? Donc là, si vous trouvez que c'est encore question courte, réponse courte, vous pouvez diminuer un petit peu plus la vitesse. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est une façon différente de s'entraîner sur le tapis roulant. Pas beaucoup de gens qui gardent un rythme constant du début jusqu'à la fin. C'est très bien, mais c'est bon de varier un peu votre entraînement. Et aussi dans la semaine, il ne faut pas non plus trop faire l'intervalle, de trop augmenter le nombre. On va y aller progressivement, parce que c'est plus fatigant. Donc, si par exemple, il y a des gens qui s'entraînent 4 fois par semaine, équivalent peut-être une fois ou 2 jours, vous pouvez faire 2 séances par intervalle commencé, 2 autres à un rythme plus constant jusqu'à la fin. Je vous encourage à varier. C'est un principe très important à respecter en entraînement. Encore une petite gorgée d'eau. Oui, souvent, les gens qui disent ah, je vais m'entraîner une petite demi-heure sur le tapis roulant, de l'eau, je suis correct, j'en passe seulement après. Vous avez vu, hein, dans le aujourd'hui intervalle, on apprécie avoir notre bouteille d'eau, très important. Donc, il nous reste un petit peu plus que 5 minutes. Et là, pour les gens qui ont peut-être diminué un petit peu trop la vitesse, vous pouvez rajuster vos besoins. Et en tout temps, vous êtes capable de parler. Et surtout vers la fin de la séance, on ne veut pas terminer avec une grosse montée, une marche rapide pendant 1 minute. On commence toujours avec un bon échauffement. Il est très important de terminer avec un retour au calme. Ça va diminuer les battements cardiaques. Si on va y venir dans 1 minute, on va diminuer un petit peu plus au besoin. Mais on poursuit avec notre rythme de croisière.
sur notre posture. Hein? Si on est concentré avec les chiffres, bouteille d'eau, serviette, bonne posture, posture fière. Il nous reste un petit peu plus que 4 minutes. Les intervalles qu'on a fait aujourd'hui, c'était des 30 secondes d'effort. Et ça, on peut jouer avec ça. Exemple, quelqu'un peut dire, bon ben là, juste mon tapis roulant, au lieu de faire des 30 secondes, là, je vais faire des 15 secondes d'effort. Ce qui est très bien, de toute façon, on avait des 15 secondes, des fois des 10. Je vous dirais peut-être disons pour un temps d'effort, on s'accorde 2 fois plus de temps de récupération. Donc, si vous y allez à 15 secondes, on récupère en 30 secondes. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans effort 30 secondes? Et par la suite, on a pris 2 fois plus de temps de récupération, qui était 1 minute. Mais avouez que la minute à la fin, elle passe très vite. Donc, ça aussi, on va y aller graduellement. Et lorsque, dans les prochaines semaines, prochains mois, vous voyez que votre capacité cardiovasculaire s'améliore, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez diminuer le temps de récupération. Et ça aussi, on va y aller graduellement. Il nous reste 3 minutes. Ça fait du bien. Hein? On sent tout de suite là, que ça nous donne de l'énergie. On se sent même moins stressé. C'est 2 minutes 30 encore. Là, aujourd'hui, on a fait 8 intervalles, la même chose. Donc, entraînement, on a augmenté graduellement à 9 intervalles, puis en faire 10. Autant qu'on respecte, commencer avec un bon échauffement et qu'on termine avec un retour au camp. Les 2 dernières minutes. Pour ta formation aussi, à la fin, on va faire 3 étirements. On a une petite gorgée d'eau. Et pour la dernière minute, on va diminuer un petit peu la vitesse. Et on y va, on diminue juste un petit peu. On va descendre les battements cardiaques un petit peu plus. C'est bien, hein? 30 minutes, très efficace. Surtout avec les intervalles qu'on a fait, hein, on peut se permettre d'en faire moins longtemps. Dernier 15 secondes. Donc avant d'appuyer sur stop, on va diminuer encore un peu plus la vitesse. On a 3, 2, 1. On diminue un peu la vitesse. Et on appuie sur stop. Excellent. Le 30 minutes
terminé. On enlève notre clip. On descend tranquillement du tapis. C'est normal, on peut se sentir aussi un peu étourdi en descendant. Là. Si c'est le cas, on peut marcher un petit peu dans la pièce. Et on va terminer avec 3 étirements. On va commencer avec un étirement au niveau des quadriceps, donc le devant de la cuisse. On se prend un appui au besoin. On vient chercher au niveau de la cheville, les 2 genoux parallèles, garde le dos assez droit. Et on maintient de 20 à 30 secondes. Bien sûr, on va faire ça de chaque côté. Donc, n'oubliez pas, un appui au besoin. Mais éventuellement, s'il y en a qui veulent un autre petit défi, c'est bien sûr, on peut relâcher tout, on essaie de rester bien stable. Continue de bien respirer. Même chose de l'autre côté. On se prend un appui au besoin. Dos bien droit. Les 2 genoux parallèles. Alors vous, ça fait du bien. Hein? Ça fait du bien le cardio, mais aussi de s'étirer. C'est un bon. Ça fait partie du retour au calme. Et c'est souvent très négligé, hein, les étirements. Donc là, à la fin de chaque séance, on prend le temps de faire quelques étirements. On en fait 3 aujourd'hui, mais il faut en faire un petit peu plus aussi. Là. Vous allez voir dans une prochaine capsule, on va parler d'un petit peu plus d'étirements. Mais là, le focus était plus de la séance, c'est sur le tapis roulant. On relâche. Maintenant, fessier. On se prend un appui sur le tapis. Mon pied gauche sur le genou droit. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'asseoir. Tranquillement. Mon dos est assez droit. Je maintiens de 20 à 30 secondes. Et il existe une grande variété d'étirements. Donc là, on les fait debout. Éventuellement, on va peut-être les faire assis. Donc, on va varier ça aussi. C'est d'avoir un bon répertoire d'étirements à faire. Et lorsqu'on s'étire, c'est important, c'est sous le seuil de la douleur. On sent un léger inconfort. Sinon, si vous sentez, je change de côté, si vous sentez qu'il y a un grand inconfort, on descend un petit peu moins. Donc, le pied droit sur le genou gauche. Même chose, on s'assoit. On a toujours notre appui. Et même chose, on respecte de 20 à 30 secondes. Si au bout de 20 secondes, là, vous sentez que votre muscle est aussi tendu qu'au début, mais attendez quelques secondes de plus, il va finir par se détendre. On relâche. Et le dernier étirement qu'on va faire, ischio-jambier, donc le muscle derrière la cuisse. On se prend un appui sur le tapis. Je tiens le tapis roulant aussi avec ma main gauche, la jambe assez droite. Et là, je vais incliner légèrement le tronc vers l'avant. Essayez de ne pas avoir le dos courbé, le dos assez droit. Donc, dès que vous sentez ça tire un peu derrière la cuisse, mais je vous rappelle, c'est sous le seuil de la douleur, un léger inconfort. On maintient la position. Si vous sentez que ça tire trop, on peut se redresser un petit peu plus. C'est un muscle qui est souvent très tendu. Hein? Donc, je vous encourage à l'étirer régulièrement. Pas juste après une séance d'entraînement comme on a fait. De l'autre côté, on continue de bien respirer. On relâche le tout. Je vous félicite pour ce 30 minutes d'entraînement de marche sur tapis roulant. C'était bien intéressant avec ces fameuses intervalles de 30 secondes.
Et si jamais vous avez des questions, des commentaires, des suggestions d'entraînement qu'on peut faire à ce tapis roulant, mais je vous invite à m'écrire et je vais vous répondre. Et sur ça, mais je vous dis à la prochaine. Donc, bonne fin de journée à tout le monde.